Bonjour et toujours bienvenue sur la mécanique universelle. Donc nous sommes toujours le mardi 17 janvier 2023 et je vais finir la lecture de l'avant-propos du site mécaniqueuniverselle.net dans lequel j'essaie de démontrer que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Nous évoluons tous, sans le savoir, vers l'ultime perfection, en somme. On y travaille. Chaque être humain qui arrive sur Terre donne entièrement son existence à cette œuvre-là, sans le savoir, en pensant qu'on travaille pour nous, pour notre famille, notre groupe, notre communauté, notre etc. etc. Ou pour nous-mêmes, si on est assez égoïste pour le penser que pour nous-mêmes, c'est possible aussi. Quoi qu'il arrive, même en étant totalement égoïste, nous sommes des altruistes absolus. Parce qu'en réalité, on donne entièrement notre vie, on voue entièrement notre vie à l'évolution de l'humanité. Parce qu'en fait, tout ce qu'on fait revient à la marche de cette humanité vers son ultime perfection. Et la preuve simple, c'est qu'on n'emporte rien lorsqu'on meurt. On peut avoir accumulé des fortunes, des pouvoirs, tout ce qu'on veut. On laisse tout de ce côté-ci, en somme, hein, si on estime qu'il y a deux côtés. On laisse tout, et donc ça finit toujours dilué dans l'humanité. Les milliardaires du, de, de, il y a 3000 ans ou 4000 ans, même toute la fortune qu'ils ont amassé peut-être pour leur clan, pour leur famille, pour leur groupe, ben, ça a fini complètement dilué, récupéré par l'humanité, etc. Donc, en fait, tout ce qu'on fait, ça revient à l'humanité et c'est pour le chemin de l'humanité vers son ultime perfection. Voilà, ça c'est pour poser le, le paysage de la pensée dans laquelle se situe le site Mécanique universelle. Donc je continue la lecture. Le devoir de juger le passé. Euh, donc pour repréciser, en somme, puisque tout ce que nous faisons conduit à l'ultime perfection, y compris le mal, malheureusement, parce que nous ne savons pas évoluer autrement qu'à l'aide également du mal, parce que c'est pas le seul outil dont nous disposons pour faire évoluer l'humanité, mais c'est un des outils. Évidemment, on évolue bien plus par la fraternité, par l'entraide, par l'amour du prochain. On le voit quand il y a une catastrophe n'importe où. C'est pas la violence qui prédomine. Globalement, la violence, c'est des petites décisions de quelques individus qui incluent euh, qui vont choisir, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, en somme, hein, d'évoluer à travers la violence. Et en même temps, ça permet à l'humanité, par l'horreur qu'elle soulève, de lutter contre. C'est une façon de lutter contre aussi. Et pour l'instant, on n'est pas assez mature pour comprendre comment on peut évoluer sans cette violence, sans la guerre, voilà, sans la domination de l'un sur l'autre, sans des ultra riches, et sans l'égoïsme, on pourrait dire, et des ultra pauvres sur la même planète. Voilà. Sans que se côtoient les saints et les assassins dans la même portée. Voilà. Donc, alors, je vais reprendre de là. Le devoir de juger le passé. En fait, le mal qui a été réalisé, on peut le juger sur le passé, mais pas euh, et c'est important de le juger sur le passé. Bon, je vais commencer à lire. Le devoir de juger le passé, l'insatisfaction chronique de l'être humain. L'humanité ne peut être plus évoluée que ce qu'elle est au présent.
Mais nous devons penser l'inverse pour être contraints de travailler à son évolution. On est obligé de penser que l'humanité, elle ne peut pas être plus loin que ce qu'elle est là actuellement. Entre le moment où nous avons quitté les primates naturels et aujourd'hui où nous en sommes, on ne peut pas être plus loin, pas plus que un bébé peut être plus loin que ce qu'il est. Il faut qu'il passe l'époque du bébé. Un enfant doit passer l'époque de l'enfant. On ne peut pas réclamer à un enfant d'être déjà un adulte. On ne peut pas réclamer à un adolescent d'être déjà un adulte. On peut lui conseiller de se comporter le mieux possible, mais il faut qu'il vive son adolescence, même si elle est dangereuse, violente, etc., etc. Et peut-être que l'humanité sort à peine est en train de sortir de son adolescence et qu'il lui faut une dernière bagarre pour un chaos général pour finir par dire bon c'est bon, on change de registre et on va passer sur autre chose. Voilà où nous en sommes. Nous sommes soumis à la violence de nos sociétés encore archaïques. Nous sommes les spectateurs stupéfaits d'un monde agressif et faiblement conscient. Nos esprits utopistes aimeraient bien évidemment une humanité déjà parvenue un peu plus loin sur la route de son évolution. Seulement, dans la réalité, comme nous venons de le dire, la société humaine ne peut pas être plus évoluée que ce qu'elle est à l'instant présent. Et ce décalage entre espérance humaine et réalité du monde est un des plus puissants générateurs d'action. Évidemment, par exemple, voilà, on est encore dans... On vient de mettre les pieds dans l'idée d'évoluer vers quelque chose de faire évoluer l'humanité vers l'écologie, vers les énergies propres et renouvelables. On vient de mettre le pied là-dedans. On commence à peine. Là, il y a encore des réticences de ceux qui vendent tout ce qui doit se vendre à ce niveau-là. Mais alors évidemment, on aimerait bien être dans 100 ans. Dans 100 ans, l'énergie solaire, on la maîtrise. C'est clair. C'est fini. Le pétrole, le gaz, tout ça, ça sera dépassé. Il faut peut-être 150 ans, admettons, ou 200 ans, peu importe. L'humanité, elle a le temps, et peut-être plus rapidement d'ailleurs. L'humanité a le temps, quoi qu'il arrive. On a déjà 200, 100 000 ans derrière nous de travail. C'est pas qu'un ou deux siècles, ou 3 siècles, ou 4 siècles pour atteindre l'ultime perfection qui fait peur à l'humanité. Donc, mais évidemment, on aimerait déjà être là. Mais nous sommes là. Nous ne sommes pas là-bas. Nous sommes à un point. Aujourd'hui, nous sommes en 2023 avec une première prise de conscience véritable, disons, de la globalité, même des dominants, quoi. Les dominants commencent à prendre conscience qu'il faut changer de truc et que c'est irréversible. Voilà, ils ont résisté, ça fait 30 ans qu'on le sait, 50 ans peut-être qu'on le sait même. Les premiers grands écologiques juste en parlaient depuis longtemps, etc. On le sait depuis longtemps, mais voilà, il faisait la sourde oreille et il a fallu 70 ans pour ouvrir un peu les oreilles. Il faudra peut-être encore 70 ans pour que le monde ait vraiment mis le pied à l'étrier. Peu importe. Voilà. Donc, seulement dans la réalité, comme nous venons de le dire, la société humaine ne peut pas être plus évoluée que ce qu'elle est à l'instant présent. Et ce décalage entre espérance humaine et réalité du monde est un des plus puissants générateurs d'action. Oui, parce qu'on est insatisfait d'être à cet endroit-là. Même si la vérité, c'est qu'on ne peut pas être plus loin, mais cette insatisfaction est fondamentale. Et l'esprit humain est construit d'une façon magistrale. C'est extraordinaire ce qu'on doit. On ne peut pas ne pas se poser des questions, par exemple, s'interroger sur d'où nous venons, pourquoi il y a ce monde plutôt que rien. Donc on est en train de chercher
la fin de l'univers, où est toutes ces questions que l'homme se pose, s'il y a un Dieu, s'il y a, etc. Parce que notre cerveau est construit pour être obligé de se poser cette question. Donc ça nous interroge quand même ça. Pourquoi on a quitté le royaume de la nature qui ne s'interroge pas? Pourquoi nous nous sommes distingués? À quoi nous servons? À quoi l'humanité sert? Pourquoi nous devons nous poser toutes ces questions-là? Quel est le sens de tout ça? Ben ça donne du sens au divin à mon sens. Voilà, à l'idée qu'il y a du divin, qu'il y a quelque chose de plus intelligent qui a créé cet univers. Un mécanisme universel. C'est la même chose pour l'univers, pour le vivant et pour chaque espèce. Le processus d'évolution ne peut pas être modifié. Globalement, le développement de l'univers, d'une planète, d'une espèce ou d'un individu est identique. Il comporte une naissance, une enfance, une adolescence, un âge adulte, une vieillesse et la mort. L'absolu est la réalité. On ne reproche pas à un bébé de n'être pas déjà un adulte, ni à Léonard de Vinci d'avoir dû passer par des esquisses préparatoires pour concrétiser sa Joconde. Je vous renvoie aux 2 vidéos précédentes. Donc en théorie, on devrait s'abstenir de reprocher à l'humanité la lenteur de son évolution ou les erreurs qu'elle fait, le devoir de juger. Seulement, nous ne sommes pas dans la théorie, mais dans la pratique, où prédomine la ruse de la raison. À travers elle, l'humanité est tenue d'examiner son passé et le critiquer, même si celui-ci ne pouvait se produire autrement que comme il s'est produit. C'est une nécessité pour éviter de renouveler ses erreurs. L'homme doit forcément juger toutes les mauvaises actions antérieures. Il doit porter un jugement sur le monde, le considérer imparfait pour avoir envie de le changer. L'insatisfaction est un moteur. C'est pourquoi quand je dis l'humanité est parfaite au présent tout en étant perfectible, c'est pour nous aimer, pour nous dire que on peut s'aimer même si on est imparfait, mais qu'on doit travailler à se perfectionner. C'est tout. C'est pour avoir de la bienveillance envers nous-mêmes. On peut passer maintenant au stade de la bienveillance. On a été au stade des coups de fouet, on a été au stade de la violence, on a été au stade de tout un tas de choses violents avant nous. Maintenant, on peut commencer à à se voir vraiment comme des altruistes, justement, comme des... Voilà, on ne peut pas faire autrement, on essaie que des hommes qui essaient de faire le mieux possible et qui n'y arrivent pas, et pas à cause de leur pulsion, des fois, à cause de leur taux de testostérone, à cause, on détectera tout ça, à cause de leur éducation, à cause des souffrances qu'ils ont vécues, à cause du narcissisme qu'on leur a injecté dans leur enfance, etc. Peu importe, mais ils ne sont pas responsables en réalité. Mais il faut les juger responsables quand ils font du mal à l'humanité, en somme, du mal entre guillemets. Je continue. L'insatisfaction est un moteur. L'insatisfaction humaine est un moteur de progression. Elle nous oblige à réformer en permanence la société. Pour évoluer, l'homme doit juger ses erreurs passées et présentes. C'est la même chose pour l'humanité. Pour progresser, elle doit juger en permanence ses erreurs, anciennes et actuelles. Grâce à ce jugement, l'humanité baigne dans un progrès constant. Et grâce à ce progrès, le phénomène humain évolue vers son ultime perfection. Oui, je sais, je suis un peu un bisounours. Je suis un peu optimiste. Mais je suis convaincu de ce que je dis et j'essaie de le démontrer de façon rationnelle. Voilà, c'est pas quelque chose de spirituel, c'est pas quelque chose de religieux ou quoi que ce soit. C'est vraiment par la logique que j'essaie de démontrer cela. De l'inconscience à la conscience, c'est un autre chapitre. De l'enfance à la maturité, les erreurs de jeunesse, c'est les sous-chapitres, les sous-titres. L'humanité quitte peu à peu son adolescence pour devenir une adulte bienveillante, universelle et responsable. Parce qu'il s'agit d'une évolution, chaque étape lui est nécessaire. Nos erreurs sont fondamentales pour avancer vers notre perfection. Oui, il y a beaucoup de tautologie, donc de redites, des choses comme ça.
c'est clair, j'ai besoin de marteler, de confirmer. C'est assez bizarre, mais enfin, c'est comme ça que ça se construit. Toutes les chutes du bébé, toutes les erreurs de jeunesse font de nous l'adulte que nous sommes. De la même façon, chaque faux pas et chaque chute conduisent l'humanité à devenir adulte. Critique et insatisfaction comme moteur. Mais revenons-en au père de la Joconde. Le sentiment d'insatisfaction a vraisemblablement accompagné toutes les années d'apprentissage de Léonard de Vinci. Quand il était gosse, tout ça, quand il allait et qu'il n'arrivait pas à faire un cercle, un trait, etc., il devait être insatisfait, il devait ruminer, etc. Bon, on ne connaît pas son caractère, mais voilà, il a fallu qu'il passe par ces moments où s'il était maladroit, malhabile à tenir son crayon, son fusain, puis son pinceau, puis trouver les couleurs, puis mélanger, apprendre une expérience. Comme tout artiste, avant d'atteindre la pleine maîtrise de son art, il lui a fallu apprendre. Et très certainement, lui-même et ses enseignants ont porté des jugements sur son travail, comme nous avec l'humanité. Et grâce à ce travail critique, l'artiste a atteint une sorte de perfection. Nous avons le même devoir envers l'humanité. L'homme doit critiquer la société pour la faire évoluer. Voilà. De la culpabilisation. Nous appartenons encore à un temps utilisant bien souvent la culpabilisation pour évoluer. Cette technique fut très importante pour notre évolution, mais elle est progressivement remplacée par une compréhension plus subtile de la complexité des choses. Ça, c'est l'important, c'est d'avancer vers la complexité des choses. Parce qu'en avançant vers la complexité, on devient de plus en plus bienveillant envers les autres. On comprend pourquoi les agissements sont ainsi, pourquoi, etc. On va juger les actes plus que les êtres humains, etc. Et ça, c'est très important d'amener, d'élever tout le temps le niveau de l'amour de l'humanité. Donc, voilà, nous appartenons encore à un temps utilisant bien souvent la culpabilisation pour évoluer. Cette technique fut très importante pour notre évolution, mais elle est progressivement remplacée par une compréhension plus subtile de la complexité des choses. Autrement dit, par une compréhension plus profonde de l'homme et de l'humanité. Nous sommes donc devenus plus bienveillants, mais pas encore aptes à généraliser ce type de comportement. Et en attendant, nous nous devons d'être accusateurs et incriminants envers nos erreurs passées. À cette condition seulement, nous pouvons améliorer le présent et l'avenir. Mais envers les erreurs, c'est ça, les hommes, c'est autre chose. À la bienveillance. La conscience humaine s'active sans cesse en s'évasant. Une vraie compréhension du caractère fatal et nécessaire des erreurs passées ne manquera donc pas d'arriver. S'élèvera alors dans l'humanité une sorte d'amour envers nous-mêmes. C'est ce que je préconise, voilà, de nous considérer comme des altruistes, parce que nous sommes réellement des altruistes. Nous ne le savons pas, mais nous sommes totalement des altruistes. On croit que l'orgueil qu'on a quand voilà, on voit sur les réseaux sociaux, sur les TikTok, les trucs comme ça, ceux qui sont dans un orgueil démesuré, parfois, mais c'est pas que là, hein, les chefs d'État qui pérorent quand il y a une victoire militaire, même s'il y a eu 1000 ou 2000 morts, des jeunes hommes qui ont été tués, quoi, arrêtés en pleine fleur de l'âge, des hommes ultra courageux pour la plupart, des hommes voilà, qui ont risqué des choses inouïes, voilà, et qui parlent de ça comme sans même. Donc on est devant cette indifférence, mais le niveau de l'amour est en train d'évoluer. Le niveau de l'amour évolue progressivement. On voit bien qu'on commence à. C'est insupportable la violence, la guerre, aller mourir pour des causes absurdes en plus, etc. On voit bien qu'il faut forcer pour amener les hommes là-dedans. Bien sûr, ils savent le faire,
les dominants, comme ils ont les médias, ils savent enrôler une humanité et l'entraîner dans le pire, parce que le peuple est complètement prisonnier d'un système pyramidal tel qu'il est fait. Mais tout ça, c'est quelque chose qui est voué à la disparition. Mais évidemment, il faudra peut-être encore 100, 200, 300 ans, peu importe. L'humanité arrivera à cela. Elle a le temps, l'humanité, et voilà, ben, elle consomme des hommes, évidemment. Mais c'est nous qui nous consommons, tout simplement. C'est pas le divin qui utilise. Voilà, c'est l'homme qui doit apprendre à comprendre. Voilà. Nous ne considérerons plus nos erreurs comme un tissu d'horreur évitable, mais comme un des rouages de notre évolution, une nécessité. Nous inclurons ces désespérantes tragédies dans le grand livre d'expériences qu'utilise l'homme pour s'empêcher de les reproduire. Nous les verrons comme un appui à partir duquel se bâtissent les moyens de les résorber. Et la mécanique universelle dans tout ça. Bien sûr, cette vision naïve est assez simpliste. Cette vision de bisounours vise simplement à ajouter quelques bougies sur notre long chemin d'évolution, déposer quelques lucioles sur une route déjà bien éclairée par ceux que je considère définitivement comme mes pères, ces grands découvreurs de la philosophie, de la science et de la mystique. Donc oui, il n'y a pas de raison que je me gratifie pas un peu. J'ai assez peu de confiance en moi pour pouvoir me considérer comme philosophe. Voilà, qui, qui ne maîtrise absolument pas la technique de la philosophie, mais dont l'âme est euh, orientée dans la philosophie, baigne dans la philosophie. Voilà, je me considère comme ça. Il y a et peut-être un ouvreur de nouvelles voies. Il y a la philosophie des mathématiques, la philosophie des sciences, la philosophie de l'histoire, la philosophie des religions, la philosophie, etc. La philosophie, elle a tout un tas de veines, et ça sera peut-être la philosophie des naïfs, la philosophie des charpentiers, des terrassiers, comme mon père était. C'était un terrassier. Il creusait le long des routes, les, les canalisations pour enterrer voilà, les canalisations, les câbles électriques. C'était ça un terrassier. Je le voyais faire. Giovanni, merci de tout ce que tu as fait et de, la, de la belle vision que tu avais sur les êtres humains, sur les gens, la tolérance, la beauté que tu as transmis. Et pareil à la Fermina qui avait le même état d'esprit. Donc, cette vision de bisounours vise simplement à ajouter quelques bougies sur notre long chemin d'évolution, déposer quelques lucioles sur une route déjà bien éclairée par ceux que je considère définitivement comme mes pères, ces grands découvreurs de la philosophie, de la science et de la mystique. Si nous parvenions simplement à éclairer leur travail et à déclencher quelques velléités eschatologiques, notre objectif aura atteint son but. Voilà, une page rédigée dans les années 2000. Voilà, eh ben, c'est la fin de cet avant-propos. On continue dans notre avancée vers la compréhension universelle. À bientôt, merci de votre écoute.